Bonsoir, bienvenue dans 85 chrono, le vestiaire. On se retrouve comme tous les lundis soirs pour le deuxième rendez-vous sport du lundi sur TV Vendée. Handball au programme ce soir avec notre expert Mickaël Bouchet. Bonsour Mickaël. Bonsoir Aurélien. Et avec nos deux invités du Pouzauges Vendée Handball, Jean-René Ragon, bonsoir. Bonsoir. Directeur sportif, entraîneur de l'équipe 1. Et à vos côtés, Gauthier Mvumbi. Bonsoir Gauthier. Bonsoir. Pivot de cette équipe du PVHB international congolais. On va revenir avec vous sur ce début de saison et plus particulièrement sur le dernier match. C'était samedi soir, salle de l'Étoile. Mickaël face au Cercle Paul Bert de Rennes, une équipe qui était deuxième au classement, qui est toujours deuxième d'ailleurs, avec une seule défaite au compteur, mais pas de victoire à l'extérieur, que des matchs nuls. Et ben, ça a été de nouveau le cas face à Pouzauges. C'est ça. On attendait Pouzauges, on va dire, au tournant vraiment samedi soir, après une prestation une semaine avant à Bordeaux assez chaotique chez le dernier de la classe, donc qui avait 0 point avant le match. Donc Pouzauges avait besoin de se refaire et Pouzauges s'est vraiment refait quand même sur ce match-là, parce que Pouzauges a vraiment regardé dans les yeux toute la partie, cette très belle équipe du Cercle Paul Bert qui lorgne plutôt vers l'Arena Elite, elle, on va dire. Et donc Pouzauges a fait la course en tête presque toute la partie, certainement 40-45 minutes devant au tableau d'affichage sur l'heure de jeu. A été plusieurs fois à plus 3, a eu quelques balles de plus 4 qu'ils ont mangé. Ils n'ont jamais pu basculer à plus 4 et finalement, dans un retour assez improbable en fin de partie, les Bretons finissent par égaliser à 2 minutes 30 de la fin de la partie et même prennent les devants pour la première fois quasiment de la partie à 1 minute 30 du buzzer. Donc là, c'est un peu la stupeur quand même dans le chaudron parce que du coup, on sent que ce match est en train de filer entre les doigts de l'équipe de JR et finalement, et heureusement, le sport, des fois quand même accouche de ces surprises-là. Pouzauges obtient un penalty donc à 20-25 secondes de la fin, donc il faut qu'il y ait un tireur qui se désigne et c'est l'Espagnol Plazalara qui s'y colle, qui avait pourtant mis son dernier penalty sur la barre en voulant lober le gardien 5 minutes avant, mais qui s'y colle et qui égalise pour arracher le match nul. Les Bretons ont une balle quand même de match avec dernière possession qu'ils ne négocient pas très très bien et finalement donc 31-31. C'est un moindre mal, on va dire, parce que c'est un match qui aurait pu être perdu, vu les circonstances, mais qui aurait certainement dû être gagné. Jean-René, je pense qu'il y a quand même de la frustration de pouvoir ramener les points de la victoire de cette partie. Oui, forcément, on aurait aimé que l'issue soit différente. Maintenant, il vaut mieux voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Et on marque quand même des points et on fait un match complet. C'est vraiment les arguments qu'il faut mettre en avant sur cette rencontre. Donc Gauthier, vous êtes arrivé depuis 3 mois. Ces soirées-là, ces matchs-là, très tendus, avec un public complètement chaud, complètement bouillant. C'est pour ça que vous êtes arrivé en Vendée, j'imagine, cet été. C'est ça. C'est assez chaleureux, donc moi j'aime bien quand ça donne bien sur le terrain. Et là, pour le coup, avec le public, l'engouement, la chaleur du public, franchement, j'aime bien. Pour revenir sur ce match de Rennes, comme disait Mickaël, il venait après une défaite quand même très décevante chez la Lanterne Rouge Bordeaux, avec seulement 17 buts marqués par le PVHB. Il y a eu un électrochoc, vous avez essayé de faire réagir les joueurs. Je crois que vous avez affiché le score de ce match-là à l'entraînement avant le match. Alors, je ne l'ai pas fait, mais c'était prévu que je le fasse. D'accord, ça n'a pas été fait. Je garde dans ma poche pour une prochaine fois, peut-être. Enfin, j'espère pas. Non, mais oui, c'était important de repartir du bon pied pour bien terminer le cycle jusqu'aux vacances de Noël. Parce qu'il faut qu'on prenne des points. On est un peu en retard sur le tableau de marche. Et en tout cas, voilà, les joueurs se sont mis tous dans le même sens pour rattraper la bévue du week-end d'avant. Parce que le week-end d'avant, on a fait une contre-performance, mais il y avait des choses intéressantes au début, mais pas dans la durée. Là, ce qui était vraiment le cas samedi soir. Entre joueurs, alors il y a eu le discours du coach bien sûr, mais entre joueurs, vous vous êtes parlé aussi après ce match de Bordeaux, avant ce match de Rennes. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux pour que il y ait quand même deux prestations complètement différentes? Si, complètement. Si, on s'est parlé, on s'est dit qu'il fallait, entre guillemets, je vais dire, ça va être cru, mais bon, je vais dire que voilà, il fallait mettre les sur la table et on l'a fait. On a tenu le rythme du match surtout et on a pu montrer qu'on pouvait être vraiment agressif pour le coup. Alors évidemment il y a le public de l'Étoile qui dans ces cas-là est d'une aide précieuse. On va écouter la réaction de Pierre Lemeur, le coach de Rennes, qui souligne justement cette ambiance pouzaugeaise. On l'écoute.
Félicitations au club de Pouzauges pour être capable d'organiser un événement comme ça. Les joueurs prennent du plaisir, je pense, tout le monde, le public, les arbitres. Voilà. Donc déjà c'est chouette. Déjà, on est content de vivre ce moment-là. Et après, sur le match, symptomatique de notre début de saison, on n'arrive pas à gagner à l'extérieur. Notre 3e match nul d'affilée un petit peu sur le même registre. Une difficulté à défendre, on prend beaucoup de buts. Et on sait que ces matchs-là, à plus de 30 buts, ça se joue à la fin un petit peu à la loterie, quoi, de savoir l'arrêt en plus, le but en plus, le poteau, pas le poteau. Si une des deux équipes arrive à un moment à récupérer ces 2-3 ballons et exploiter un petit peu de montée de balle, elle gagne le match. Ça n'a pas été le cas. Donc, je disais à l'entraîneur, je pense qu'on aurait pu jouer 2 heures et on aurait fini à 60-60. Donc, voilà, je pense que personne n'a réussi à prendre le pas. C'est dommage pour nous. On avait envie de cette première victoire à l'extérieur. Je savais que c'était pas le meilleur endroit pour le faire, mais voilà, en tout cas, c'était une belle fête et c'est quand même plaisant de jouer des matchs comme ça. Alors justement par rapport à cette ambiance, parce que moi j'ai vu les images une semaine avant du match à Bordeaux dans une salle de 1500 ou 2000 places, qui était dans une ambiance digne d'un concours de belote dans un EHPAD, c'était à peu près ça l'ambiance du truc. Est-ce qu'on prépare les joueurs différemment quand on va jouer justement dans une salle complètement vide, complètement neutre, ou quand on joue à Pouzauges dans un chaudron, ou déjà dans la communication c'est déjà plus du tout la même chose finalement, parce que les joueurs ils doivent pas toujours entendre tout ce que vous avez à leur dire en plus j'imagine. Ouais, alors c'est très compliqué, on arrive sur le terrain à s'exprimer au plus proche de nous. Mais c'est vrai que pour communiquer avec les joueurs qui sont côté tribune forte ou la grosse tribune, c'est très compliqué. À Pouzauges, ça demande beaucoup plus de ressources mentales et de concentration. Et c'est vrai que les gars doivent toujours faire l'amalgame entre mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de mental dans le jeu et être capable de prendre du recul pour avoir les consignes. Et j'aimerais dire qu'à l'extérieur, souvent, c'est un peu l'inverse. On se retrouve dans des endroits où il n'y a quasiment personne. On a la chance de jouer dans des super salles comme à Nantes où il y a 5000 places et il y a 50 personnes à tout casser. Et là, il faut vraiment rechercher d'autres ressources mentales pour se mettre vraiment au diapason du niveau de performance de la National 1. Donc c'est quelque chose où il faut aller chercher en soi et c'est quand même pas facile dans une salle vide. Alors justement, Gauthier, vous avez connu les ambiances du championnat du monde de hand, vous avez connu ces grosses ambiances du chaudron à Pouzauges. Et vous, quand, par exemple, vous joueurs, quand vous débarquez à Bordeaux un dimanche à 16h, en plus, c'est pas des horaires que vous aimez trop jouer déjà d'avance. Comment voilà, c'est quoi les leviers pour se dire dans le vestiaire, va falloir y aller quand même quoi. Puis il y a 3 points, ils valent pas plus cher que ceux qui jouent, ceux qu'on va ramasser à Pouzauges finalement. Généralement, jouer le dimanche, c'est pas trop, voilà, c'est pas entre guillemets un jour, voilà. Mais bon, on est sportif, donc on sait qu'on doit être dispo à tout moment. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une différence de pouvoir jouer dans une salle pleine et une salle qui est à moitié entre guillemets vide. C'est vrai que se mettre dedans, on va dire, c'est un peu paradoxal, on va dire, mais écoutez, on n'a pas trop le choix, c'est le boulot et on doit quand même essayer de faire le nécessaire d'eux. On va s'intéresser aux autres championnats, Mickaël. Alors, oui. Pas mal de victoires à annoncer, c'était plutôt un bon week-end. En commençant par la Nationale 3 masculine et la victoire du Slam. C'est ça, le Slam qui s'est donné quand même un bon bol d'air en allant s'imposer chez le dernier, donc Bléré. Le Slam navigue toujours un petit peu en eau un peu trouble, on va dire 8-9e place, mais bon là il fallait vraiment aller gagner ce match à Bléré, ils se sont imposés de 2 buts de mémoire, donc c'est plutôt une très bonne opération, même s'il faut quand même regarder encore un petit peu derrière plutôt que devant, mais bon c'est un gros bol d'air quand même pour l'équipe d'Aubigny. Et la bonne série continue aussi pour les filles de La Roche-sur-Yon en National 1. Encore une courte victoire, mais c'était encore contre une grosse équipe. C'est ça. Alors là, c'est vraiment le tube de l'automne, on va dire. On parle de tube de l'été d'habitude, mais là, c'est le tube de l'automne. L'équipe de Liviu Burileanu qui vient d'enchaîner sa 6e victoire d'affilée dans ce championnat qui est très très dense, un championnat à 14 équipes, la N1 féminine. Donc 6e victoire d'affilée. Alors effectivement, les grincheux diront que c'est la 3e victoire d'affilée par 1 ou 2 buts d'avance. Moi aussi, je vois le verre comme Jean-René plutôt plein que plutôt vide. C'est plutôt signe d'une équipe qui a du mental, qui a du caractère, qui maîtrise ses nerfs dans le money time, et puis qui s'est enchaîné dans les dernières minutes, qui s'est marqué des points, des gros points. Alors en plus, ils vont y avoir 2 joueuses là, qui vont partir elles aussi faire la CAN dans une semaine, avec un premier match notamment avec la Tunisienne Amal Amrouni qui va jouer contre le Congo, j'ai vu dans la poule, donc peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, donc avec la gardienne Berthe Abiambacon qui va donc partir également à la CAN. Au championnat du monde, pardon. Championnat du monde en Espagne. Excusez-moi. Et Amal Amrouni qui sera à l'honneur dans le magazine Visage du Sport à partir de vendredi sur TV Vendée. Et puis on termine rapidement avec la Nationale 3 féminine. C'est ça, alors la Nationale 3 féminine, les filles de La Roche ont encore gagné. Alors par contre, très surprise, on va dire, avec les Herbretaises qui ont pris un gros éclat à la maison, contre une équipe qui était pourtant pas censée être plus forte qu'elle. Saint-Nazaire. Saint-Nazaire, donc à surveiller, sachant que le match retour aussi
va revenir très, très rapidement entre les Herbiers et La Roche, puisque c'est un championnat à 2 vitesses d'abord où les 6 premières se rencontrent. Enfin, c'est très spécial. Championnat un peu particulier. Non, ces 2 équipes sont toujours dans le haut du tableau. C'est ça. Rapidement, les autres résultats marquants du week-end avec en basket la 7e journée de Ligue féminine et la défaite à domicile samedi soir de La Roche-sur-Yon. C'était face à Angers, défaite de 2 points, 76-74, alors que les Lyonnaises menaient 41-29 à la mi-temps. Le RVBC qui est 7e au classement avec 3 victoires et 4 défaites et qui jouera en Eurocup contre Guernica mercredi soir. Match à suivre sur TV Vendée. Toujours en basket en National 1 masculine. Le derby entre les Sables et Chaland, c'était samedi soir. C'était la 13e journée, la dernière des matchs allés. Et ce sont les Sablais qui se sont imposés 72-67. Les Sables qui menaient 40-29 à la mi-temps. 6 victoires, 7 défaites pour les Sablais, 8e au classement. 4 victoires, 9 défaites pour Chaland qui est 12e. Prochaine journée de N1 le 4 décembre. En rugby, en Fédéral 3, 3e victoire consécutive pour le FC Lyonnais. Vainqueur de Trignac qui était leader, a vaincu avant cette journée. 27-20 pour le FC Lyonnais avec 3 essais transformés. Le FCY 6e au classement. A noté également la victoire des Sables à Auray 25-18. Le Rugby Club Sablais 4e. Et puis du VTT trial ce week-end au Vendée-Espace avec la finale de la Coupe de France. La victoire chez les hommes élites de Vincent Hermance. Et puis en élite femmes, elle nous l'avait annoncé jeudi dernier sur ce plateau. Elle visait une place sur le podium. Et bien elle est montée sur la plus haute marche. La Vendéenne Emma Louineau s'est imposée. Première victoire pour elle en Coupe de France dans la catégorie élite. Plus d'images, plus de résultats, bien sûr, à voir dans notre émission 85 chrono Le Terrain sur notre site internet tvvendée.fr. On revient au handball avec nos invités du Pouzauges Vendée Handball. On en était donc on est à la 8e journée de National 1. On va revoir le classement. Vous êtes 11e à égalité avec Saint-Cyr, 13e. Championnat qui a débuté par une victoire contre Rezé, qui occupe la 3e place actuellement, puis 4 défaites ensuite. Une victoire contre Gien, qui est 4e au classement. On a parlé de cette défaite à Bordeaux, puis ce nul face à Rennes. Jean-René, comment analyser ce début de saison? On va dire c'est montagne russe du côté de Pouzauges. Ouais, c'est les montagnes russes, on est un petit peu en retard, on est en retard sur le tableau de marche qu'on s'était fixé. On s'était dit entre nous qu'à la maison, il fallait faire le plein de victoires. C'est vrai qu'on a enchaîné des contre-performances contre les centres de formation de Cesson-Rennes, de Chartres et de Billère. C'est vraiment dommage parce que sur ce type de rencontre, on a raté des petits moments clés dans les matchs qui nous ont fait des sauts de performance où là on prenait des 4-0 et on a eu du mal à s'en remettre sur chaque rencontre. S'il y avait eu un petit peu plus de constance, notamment sur le deuxième match à Cesson-Sévigné à l'extérieur, on a tout ce qu'il faut pour remporter une deuxième victoire de suite. Là, on aurait eu une autre approche dans la compétition, et puis ça aurait été sûrement plus facile d'intégrer les nouveaux et les jeunes, parce qu'on a aussi quelques jeunes à intégrer, et c'est pas facile pour eux de rentrer dans ce contexte-là. Alors, on va quand même profiter de la présence de Gauthier pour revenir un peu sur son arrivée quand même, parce que c'était un événement, on va dire, dans le microcosme du handball vendéen, au moins, et peut-être même national, parce qu'il y avait plein d'équipes qui étaient sur le dossier, j'imagine. L'équipe de Pouzauges s'est internationalisée depuis 2-3 ans, on va dire, depuis la montée en N1. On a eu l'arrivée de l'Espagnol Plaza Lara, on a eu même un Bulgare qui était arrivé, dont le nom m'échappe, là, qui a fait 2-3 matchs. On a eu Skander Slim dans les buts. Et puis donc, avant l'été, coup de fil un soir, Jean-René me dit, je viens de faire soigner Gauthier Mvumbi. Alors là, c'était la nouvelle quand même de l'année. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Gauthier Mvumbi joue à Pouzauges, notamment après ce championnat du monde où on vous a donc découvert, on va dire, au haut niveau. Avec l'équipe du Congo. Ouais. Avec l'équipe du Congo. Moi, je cherchais entre guillemets un projet qui était un peu plus, comme j'avais dit hier au téléphone, assez familial, c'est le mot, chaudron. Et je voulais vivre ce genre d'événement. Et avec le club de Pouzauges, on m'a donné l'opportunité de pouvoir le faire. Et je m'éclate. Je prends du plaisir. Et voilà, je suis entre guillemets avec des joueurs que j'apprends à découvrir aujourd'hui, une autre culture du handball. Et j'avais besoin de sortir de ma zone de confort qui était à Dreux. Et Pouzauges m'a donné cette, entre guillemets... Parce que là, vous étiez donc à Dreux en National 2, c'est ça? Donc est-ce que ça change un petit peu quelque chose pour vous dans l'approche où vous arrivez dans un club où finalement vous
Vous arrivez un petit peu avec l'étiquette, on va dire, de star du mondial, avec quelque part aussi le poids porté du premier joueur professionnel du club, on va dire. Voilà, il y a toute cette attente autour de vous. En plus, on sortait d'une énorme saison de 5 matchs. Mais l'an dernier, on a vu 5 matchs comme Pouzo, j'avais survolé la N1. Comment vous avez appréhendé cette arrivée en Vendée où vous aviez peut-être jamais trop mis les pieds en plus? C'est vrai, en plus, c'est complètement vrai. D'ailleurs, c'est une belle région. C'est une belle région. Et, moi, avant, je jouais en N1. Je jouais en N1 à Vernouillet. Et j'ai joué quasiment 4 ans en N1 Elite. Donc, encore, le niveau de la N1, je l'avais encore. Et je l'ai toujours. Après, je suis parti à Dreux, j'ai fait un petit... Voilà, après, il y a eu la saison Covid. Mais moi, ce poids-là, je le porte bien. En vrai, ça me dérange pas. Je sais ce que c'est. Cette petite pression-là, ça me dérange pas. Je m'en nourris même. J'aime bien quand il y a des gros matchs comme ça. J'aime bien des gros matchs à l'extérieur. Moi, j'aime bien. Moi, je suis très joueur. Donc, tout ce qui se passe... Bon, c'est vrai que j'avais dit à JR, quand j'étais arrivé, j'aurais préféré jouer les premières places. Mais on va essayer de tout faire pour... déjà se maintenir et faire une grosse saison, mais non, moi je me plais. Et on voyait les images du mondial en Égypte, voilà, qui vous a vraiment révélé 13 buts en 3 matchs sur 14 tirs, et on vous surnomme le Shaquille O'Neal du handball, Shaq of handball. D'ailleurs, je crois qu'une marque a été créée avec ces noms. Vous avez même eu un message sur Instagram de Shaquille O'Neal, donc le basketteur. Jean-René, qu'est-ce que Gauthier apporte dans cette équipe déjà les raisons de ce recrutement, qu'est-ce que vous cherchiez avec le recrutement? Déjà, je cherchais un joueur dans son poste. La veille ou l'avant-veille, notre pivot titulaire nous signifiait qu'il ne continuait pas l'aventure. Donc déjà, retrouver un joueur de bon niveau à ce poste-là, parce que c'est des postes clés dans le fonctionnement du jeu. C'est vraiment le joueur dans la défense adverse, donc c'est important d'avoir quelqu'un de solide. Et puis après, moi, ce qui m'a vraiment fait avoir l'envie de pouvoir concrétiser avec Gauthier, c'est qu'il allait nous apporter... je savais que l'humain était quelqu'un de sympa, déjà, et c'était important, qu'il allait se fondre dans le collectif. Ça, c'était hyper important. Que son statut de joueur professionnel n'allait pas forcément dérégler le reste du collectif. Et puis après... je savais qu'il allait nous apporter un autre regard. Il a une façon de voir le handball qui est légèrement différente de la nôtre, de par son expérience, de par plein de choses en fait. Et ça me paraissait important de se nourrir de ce type de joueurs en tout cas. Alors on va parler des prochains rendez-vous, ce qui sont très importants jusqu'à la trêve, la longue trêve du championnat de handball. Déplacement à Granville samedi, réception de Saint-Cyr le samedi 4 décembre. On va voir le classement, c'est pour ça que je dis que c'est important, parce que ce sont vraiment 2 concurrents, Granville 9e, Saint-Cyr 10e. Il y aura ensuite déplacement au HBC Nantes le 12 décembre. Là, vraiment, ça va être une période charnière, on va dire, de la saison. Ouais, c'est une période charnière et c'est une période qui n'est pas facile. Généralement, pour les collectifs, c'est que on tire sur la fin de la première partie du championnat. Les corps peuvent être un peu meurtris. Nous, pour l'instant, on touche du bois. On a quand même un collectif qui est plutôt solide et le préparateur physique fait bien le job. Donc j'espère qu'on va pouvoir vraiment se donner les moyens de bien jouer les 2 prochains matchs qui sont capitaux, j'ai envie de dire, pour la santé de l'équipe et pour aussi revenir un petit peu dans le classement, parce que c'est important. Et Gauthier, ce match de samedi dernier, justement, il va jouer son rôle sur les prochains, le fait de ne pas avoir perdu, d'avoir accroché une équipe de tête. Ah non, complètement. Justement, ça va... Moi, j'ai dit, ça va donner un autre engouement, ça va donner une autre saveur. Donc, je pense que les gars, ils auront encore à cœur de pouvoir faire le boulot face à Granville. Je pense qu'ils vont nous attendre parce qu'ils ont besoin de points, comme nous. Donc, moi, j'ai confiance. Donc prochain match samedi à Granville et puis donc prochain match à la salle de l'Étoile de Pouzauges le samedi 4 décembre face à Saint-Cyr. Merci beaucoup Jean-René et Gauthier. Bonne saison à vous. Merci Mickaël. Merci à vous. À bientôt pour reparler handball. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous jeudi soir pour 85 chrono, l'agenda. Très bonne soirée à tous.